Bonjour mes bien-aimés, une fois de plus. Nous sommes toujours le lundi 17 janvier 2022. Tout à l'heure, j'ai commencé un partage, mais nous avons été interrompus pour des problèmes de connexion. Je bénis le Seigneur parce qu'il me permet encore de revenir vers vous. Donc, j'étais en train de parler de la tradition. Dans le livre de Marc, au chapitre 7, on nous dit que nos traditions annulent la parole de Dieu. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, doit faire confiance au Seigneur. Tu ne peux pas mélanger la parole de Dieu avec les traditions de ton pays ou les traditions de ton village. Le problème, c'est en quoi et en qui fais-tu confiance? Est-ce que tu fais confiance en Dieu ou tu fais confiance aux rites et aux traditions de chez vous? Il y a beaucoup de chrétiens. Ils prient, il est baptisé, il est né de nouveau, mais il est toujours attaché. Je prie le Seigneur Jésus-Christ que je puisse terminer cette vidéo. L'ennemi ne veut pas que j'en parle. Ça veut dire que le diable aime quand on est attaché aux traditions, que ce soit aux traditions ancestrales ou aux traditions humaines, aux traditions des hommes. Un enfant de Dieu marche par rapport à la parole de Dieu, pas par rapport à ses traditions. Une fois dans mon église locale, quelque temps après ma conversion, c'était un dimanche. Pendant le culte, il y avait une dame assise à mes côtés, elle était assise à ma droite. Elle avait un bébé. Elle était en train de changer son bébé, changer la couche de son bébé. Et quand elle changeait la couche de son bébé, poussée par le Saint-Esprit, pourtant je suivais ce qui se passait. J'étais en train de suivre le sermon du pasteur. Mais l'Esprit de Dieu m'a poussé de regarder cette maman qui changeait la couche de son bébé. Lorsqu'elle change la couche de son bébé, je me rends compte, elle a attaché une corde autour de la taille de son bébé. Un enfant de Dieu, une chrétienne qui va à l'église, qui dit qu'elle croit en Jésus et qui dit qu'elle espère en Jésus, qui dit qu'elle fait confiance en Jésus. Mais elle prend des cordes, des fils, elle attache à la taille de son enfant. Quand j'ai vu ça, j'ai eu une colère au-dedans de moi. Il y avait quelque chose qui était en train de me pousser d'aller gifler cette femme-là. Mais je ne l'ai pas fait. J'étais vraiment on appelle ça animée d'une saine colère. En fait, le Saint-Esprit était en train de me faire ressentir le désagrément qu'il a lorsque nous sommes attachés à nos coutumes. Tu crois que c'est cette corde-là qui va protéger ton enfant? Tu crois que c'est ce bout de tissu que tu accroches à ton vêtement? Tu crois que c'est cette croix qu'il y a dans ta maison, cette photo? C'est ce sel que tu renverses chez toi? Ce sont toutes ces choses qui vont éloigner les mauvais esprits? Non. Non. Archi faux. Et ce n'est pas la seule. Le Seigneur m'a permis à l'église de me rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui marchent dans la désobéissance. Même des enfants de Dieu qui ont des responsabilités ecclésiastiques. Des enfants de Dieu qui ont des responsabilités ecclésiastiques dans l'église. Je te parle de mon église. Je ne te parle pas d'une autre église. Le Seigneur m'a permis, il me dit, regarde ce qui m'énerve chez vous. La Bible nous dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. L'année dernière, toujours un dimanche, pendant le culte, de là où j'étais, le Seigneur m'a poussé
à voir quelque chose. C'était une maman, toujours une maman, qui changeait les couches de son enfant. Et cette maman-là, son mari est un responsable dans l'église. Son mari est un responsable dans l'église. Elle était en train de changer la couche de son bébé. Le Seigneur me dit, regarde. Elle avait attaché une corde autour de la taille de son enfant. Le Seigneur me dit, est-ce que tu es sûr que ce couple-là me fait confiance? Je te parle des enfants de Dieu, je ne te parle pas des païens. Le Seigneur est en train de nous parler des enfants de Dieu. J'ai vu ça un dimanche et à plusieurs reprises. Le Seigneur m'a montré dans l'église des gens qui viennent, qui participent. Mais comme il est écrit dans Ésaïe, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Est-ce que ce qui sort de ta bouche est en accord avec ce qui est dans ton cœur? Ou bien tu es juste là, tu pries Dieu, tu dis des choses, mais au fond de toi, tu n'as pas la conviction de ces choses-là. Quand tu te retrouves chez toi, tu fais appel à autre chose comme protection. Qui est ta protection? Quelle est ta protection? En quoi mets-tu toute ta confiance? La Bible nous dit, mets en l'Éternel ta confiance et il agira. Souvent on se pose la question, pourquoi Dieu n'agit pas? C'est parce qu'on ne lui fait pas totalement confiance. Si tu fais confiance à ce bout du tissu que tu as attaché à la hanche de ton fils ou de ta fille, il faut que tu saches que Dieu ne se fera pas glorifier dans la vie de cet enfant. Tu seras étonné. L'enfant est malade, il fait des fièvres, il a ceci, elle a ceci, mais qu'est-ce qui marche pas? Pourtant je vais à l'église, pourtant je jeûne, pourtant je participe, je donne mes offrandes, je fais ceci. La Bible nous dit, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Tu ne peux pas prétendre faire confiance en Dieu alors que tu mets des protections étrangères sur tes enfants. Tu amènes un feu étranger dans ta maison. Et ce dimanche-là, quand le Seigneur me montrait la femme de ce responsable ecclésiastique en train de changer la couche de son enfant, et autour de la taille de l'enfant, il avait un fil. Le Seigneur m'a dit, si je reviens, ce couple va rester. Parce qu'ils ne sont pas des élus. Les élus, c'est ceux-là qui font confiance à celui qui les a appelés. Dans le livre de Jean au chapitre 15, verset 16, Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin de vous établir et afin que vous portiez du fruit. » Le fruit, c'est quelque chose qui est doux à la bouche. Quand on porte du fruit, le Seigneur prend du plaisir en nous regardant, en nous observant. Nous dégageons un parfum de bonne humeur. Mais quand nous ne portons pas du fruit, nous sentons l'odeur du péché, l'odeur de la désobéissance, l'odeur de Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur m'a dit, si je viens aujourd'hui, c'était un dimanche, il m'a dit, si je viens aujourd'hui, ce couple va rester. Et monsieur et madame, parce qu'ils ont apporté un feu étranger dans leur maison. Quand on parle du feu étranger, on peut se rappeler de ce que les fils de Aaron avaient fait. Pourtant, Dieu leur avait montré comment faire le service dans le tabernacle. Mais ils avaient apporté un feu étranger. Tu peux le lire dans le livre de Exode. Et quand ils ont apporté un feu étranger, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait les choses comme Dieu demandait de le faire. La Bible nous dit qu'ils ont été morts, brûlés vifs. Dieu les a brûlés vifs. Vifs. Il y a un feu qui est tombé sur eux et ils ont été consumés.
Ils ont été calcinés. Ça, ce sont les fils de Aaron. Que le peuple de Dieu fasse attention. Si le Seigneur nous parle des traditions, c'est parce que nous sommes nombreux, nous sommes attachés aux traditions. Ah, mais chez nous, au village, quand une femme accouche, on fait ceci. Ah, mais chez nous, au village, quand il y a un bébé, un nouveau-né, on fait tel rite, telle cérémonie. Ah, chez nous, au village, lorsque il y a un mariage, on fait ceci. Un enfant de Dieu n'a pas ce genre de langage. Un enfant de Dieu, son langage, c'est « il est écrit ». Il est écrit. Il est écrit, c'est ça notre référence. Notre référence, c'est « il est écrit ». Quelles sont ces choses-là qui sont attachées à ta tradition, qui continuent à conduire ta vie? Si Jésus revient, malgré le fait que tu es né de nouveau, que tu as donné ta vie à Jésus, que tu participes à des programmes, tu as évangélisé, tu as opéré des miracles au nom de Jésus. Si tu ne mets pas en Dieu ta confiance, ce jour-là, il te dira « Je ne t'ai jamais connu ». Parce que lui-même, il dit « On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et ta tradition. C'est deux choses différentes. Nous devons faire des choix dans notre vie. Attention, enfants de Dieu. Le Seigneur veut qu'on puisse lui faire totalement confiance. En tout et pour tout. Parce que j'ai vu un chef coutumier. En fait, quand je vois le chef coutumier, ça représente la tradition, ça représente la coutume. Et j'ai vu un esprit diabolique venir par derrière ce chef coutumier et l'enlacer. On va dire, c'est comme s'il l'embrassait. C'est comme s'il disait, je suis d'avis avec tout ce que tu fais. C'est comme s'il voulait s'imprégner dans ce chef coutumier. Et le Seigneur me dit, vous êtes attachés à la tradition. Et quiconque est attaché à une certaine tradition, qui qu'elle soit, la parole de Dieu s'annule dans ta vie. Ça veut dire que Dieu n'a pas le plein pouvoir dans ta vie. Et il n'interviendra pas forcément. Parce que s'il intervient, il sait que tu ne vas pas glorifier son nom. Tu vas te dire, c'est parce que j'avais fait ceci que ça s'est passé comme ça. C'est parce que j'avais fait comme ça que ça s'est passé ainsi. Et le nom de Dieu ne sera pas glorifié. La Bible nous dit, faites toutes choses comme pour le Seigneur. Et beaucoup d'enfants de Dieu. Et quand je dis ces choses, ce sont des choses que j'ai vues dans mon église. Et je sais que ça ne se passe pas que dans mon église. Ça se passe dans plusieurs églises, dans la vie de plusieurs enfants de Dieu qui sont accrochés à la tradition. Qu'est-ce qu'on a dit dans ta tradition? Et qu'est-ce que toi tu fais de ce que ta tradition a dit? Ah, mais chez nous, notre tradition dit que lorsque quelqu'un est mort dans la famille, il faut plus porter de sous-vêtements, voilà, il faut dormir par terre. Quand quelqu'un est mort, on doit partir au cimetière pour faire des cérémonies. Quand quelqu'un est mort, on doit passer... Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ce jour-là, le Seigneur m'a dit, si je reviens aujourd'hui, cette maman-là va rester. Pas seulement la maman, mais aussi le papa. Parce que le papa qui est un responsable dans l'église, il est responsable. Il n'est pas un simple figurant. Il a des responsabilités dans l'église. Il est conscient que son enfant a une corde autour de la taille. Et il n'arrive pas à imposer. Il n'arrive pas à s'imposer en tant que père, dire à sa femme, enlève-moi cela, enlève-moi ce feu étranger dans la maison. Et vous êtes surpris que vos enfants sont malades. Vous êtes surpris que vous passez toutes vos vies à l'hôpital. Vous êtes surpris que vous n'avez pas d'économie. Parce que vous êtes là à guérir, à soigner les enfants. Vous êtes surpris?
Et vous voulez que les hommes de Dieu prient pour vous. Et quand ça ne marche pas, vous êtes étonnés. Ce que je dis, ce sont des choses que j'ai vues et entendues. Et ce sont des recommandations que Dieu m'a données. Toi qui es dans ces choses-là, je ne suis pas venue te juger. Je suis venue te répéter ce qu'on m'a demandé de te dire. Cette chose-là qui est ta protection. Cette chose-là que ton grand-père t'a laissée, que ta mère t'a laissée, que je ne sais pas qui t'a laissée. Cette chose que tu fais chez toi à la maison pour protéger ta maison, pour chasser les démons. Au lieu d'utiliser la Bible et le nom de Jésus, il y a des formules, il y a des choses que tu fais. Si Jésus revient, tu vas malheureusement rester. Parce que le Seigneur m'a dit pour cette femme-là ce dimanche-là, il m'a dit si je reviens aujourd'hui, elle et son mari vont rester. Parce que c'est d'un commun accord qui à la taille de l'homme. Extrêmement attention. Extrêmement attention. Il y a des petites choses comme ça vous paraît banal. On a souvent l'impression de les négliger, mais elles sont très destructrices. Une fois, j'ai discuté avec quelqu'un. J'étais allée parler de Jésus à cette personne-là. Parce que le Seigneur m'avait envoyé, c'était un samedi, je me rappelle bien. J'étais allée dire à cette personne que le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Il faut que tu lui donnes ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Je lui ai dit, tu es persécuté et je lui ai dit, ton apparence spirituelle ne correspond pas à ton apparence physique. Je lui ai dit, spirituellement, on t'a mis un masque de vieillesse. Je l'ai dit à cette personne-là, j'ai dit, tu as un masque de vieillesse sur toi. Quand tu te mires, il y a quelque chose que tu vois. Mais en réalité, tu n'es pas le reflet de ce que tu vois dans le miroir. J'ai dit, on t'a mis un masque de vieillesse. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Pour être convaincue de ce que je lui avais dit, le soir, quand elle dort, c'est elle-même qui me l'a expliqué après. Le soir, quand elle dort, elle se rappelle d'un conseil que sa grand-mère lui avait donné quand elle était plus jeune. Sa grand-mère lui avait dit que si tu veux voir le visage de la personne qui t'envoûte, je ne vais pas te donner le secret, sinon tu vas aller essayer. Je ne te donne pas le secret. Donc on lui avait dit, si tu veux voir le visage de la personne qui t'envoûte, tu prends telle feuille. C'est la feuille d'un arbre. Tu prends trois feuilles de cet arbre-là. Tu mets ça sous ton oreiller. En dormant, tu mets ça sous ton oreiller. Et la nuit, on te montrera le visage de la personne qui te hante, ou bien la personne qui te persécute, ou la personne qui t'en veut. C'est sa grand-mère qui lui avait dit ça. Et cette personne-là, le soir même, elle a fait ce que sa grand-mère lui avait dit. Elle a pris 3 feuilles de cet arbre qu'elle a mis sous son oreiller et elle dit que la nuit, elle n'a pas dormi. Ça, c'est elle qui me fait le témoignage. Elle dit la nuit, elle est restée éveillée toute la nuit. Elle avait l'insomnie. Alors qu'elle avait l'insomnie, elle a dit qu'elle a vu quelqu'un entrer dans sa chambre. Avant que la personne entre dans sa chambre, la personne était en train de rôder dans la cour. La personne se promenait dans la cour. Et elle connaît la personne. Elle a reconnu la personne. C'est un membre de sa famille. Après, elle me dit, il est entré jusque dans ma chambre. Elle dit, je le voyais comme ça. Il est entré dans ma chambre. Honnêtement, quand elle m'a dit ça, je ne lui ai même pas posé la question de savoir est-ce que tu avais peur ou pas. Elle a fait quelque chose que sa grand-mère lui avait demandé de faire. Elle a vu son adversaire, elle a vu son ennemi. Mais qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé dans sa vie?
La Bible nous dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Et si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne pourra pas vous atteindre parce que vous serez sur la protection divine. Ton adversaire, tu le connais, oui. Tu sais là où il vit, oui. Est-ce que c'est suffisant? Il faut que tu saches comment le combattre. Le plus important, ce n'est pas de savoir qui envoûte ta vie. Le plus important, ce n'est pas de savoir qui est le sorcier dans ta famille. Le plus important, c'est de savoir comment les combattre. Quelles sont les armes que tu dois avoir? Quelles sont les armes que tu dois utiliser? Connaître son adversaire, ce n'est pas suffisant. Le plus important, c'est savoir comment gagner la bataille. Elle a vu son adversaire. Elle a vu son bourreau. Elle a vu son adversaire, elle a vu son bourreau. Qu'est-ce que ça a changé? Et toi aussi, depuis qu'on t'a dit que c'est cette personne-là qui t'envoûte, c'est cette personne-là qui te fait du mal, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Oui, tu l'évites, ok. Tu vas plus chez elle, d'accord. Tu lui adresses plus la parole, ok. Est-ce que c'est ça qui va l'empêcher de continuer à te nuire? Est-ce que c'est ça? Toutes ces choses-là, c'est juste du superflu. Il faut entrer en profondeur. Chercher à être revêtu des armes spirituelles afin de tenir bon dans les moments difficiles. Nous devons être armés. Mon ami, si tu es attaché à la tradition, si tu es accroché au rite de ton village, de ta ville, de tes ancêtres. Ah, chez nous, à chaque anniversaire d'un défunt, on allume des bougies, on fait ceci, on fait ceci. Tu annules la parole de Dieu dans ta vie. Et quand on parle de la parole de Dieu, c'est Jésus la parole de Dieu. La parole qui s'est faite chair. Si tu es accroché à la tradition, Jésus n'a pas d'impact dans ta vie. Il ne va pas intervenir en ta faveur. Tu te poses des questions pourquoi ça ne marche pas. C'est peut-être parce que tu veux servir deux maîtres à la fois. Tu veux utiliser la Bible et tu veux utiliser les coris. Tu veux utiliser les pierres. Tu veux utiliser toutes ces choses-là qu'on utilise chez les marabouts, chez les féticheurs. Ça ne peut pas marcher, c'est une bombe atomique. C'est comme si dans la même soupe, tu mettais et du sucre et du sel. Quel sera le goût de ta soupe? Elle sera exécrable, immangeable. Ça, c'était pour la tradition. Quiconque est attaché à la tradition est un fils, est une fille de la perdition. Ça, je suis en train de parler aux chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont attachés à la tradition. Ah, mais chez nous, quand tu as fait un mauvais rêve, tu te lèves et tu changes de position. C'est écrit où dans la Bible? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Que lorsque tu fais un mauvais rêve, tu dois te lever, tu dois faire le tour de la parcelle, tu dois revenir dormir. Ou bien quand tu as fait un mauvais rêve, tu te lèves, je sais pas. Est-ce que ça marche? Ça peut marcher. Mais pour la gloire de qui? Ça marche pour la gloire de qui? Je vais vraiment essayer d'être brève ce soir. Pour terminer, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a enseigné et montré. Non, et dit. Voilà, je n'ai pas vu quelque chose de spécial aujourd'hui, mais j'ai entendu. Comme tous les jours, entre 12h et 2h30 de l'après-midi, je suis toujours en prière. J'étais en train de prier. Avant de prier, j'étais en train de lire le livre de Genèse. Alors, je n'ai plus ma Bible. Je ne sais pas là où j'ai laissé ma Bible. J'étais en train de lire l'histoire de Genèse, l'histoire de Jacob. Et il s'agissait de Joseph, son fils.
On nous dit que Joseph, âgé de 17 ans, sa mère était déjà morte, il était orphelin de mère. Sa mère, c'était Rachel, la femme aimée de Jacob. Elle était déjà décédée. Et on dit que ses frères étaient jaloux de lui. Ses frères l'enviaient parce qu'il était aimé de son père. Jacob l'aimait beaucoup. Et on dit la particularité de Joseph, c'est qu'il faisait beaucoup de songes. On dit qu'il a fait un premier songe, il est parti l'expliquer à ses frères. Ses frères se sont énervés pour dire oui, mais qu'est-ce que signifie ton songe? Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu vas régner sur nous, ainsi de suite. On a dit qu'ils lui portèrent envie. Ça veut dire que Joseph rapportait à son père Jacob tout ce que ses autres frères disaient. Ça veut dire que tout ce que les frères disaient contre le père, Joseph le rapportait à Jacob. On va dire que Joseph était l'oreille de Jacob. Donc, quand il y avait des critiques, il y avait des murmures, il y avait tout ce qui se passait dans la famille, c'est Joseph qui allait le rapporter à son père. Et on dit que son père lui avait cousu une tunique de plusieurs couleurs et que ses frères étaient en colère contre tout ça. Donc, il a fait un premier songe, il a expliqué à ses frères. Ses frères l'enviaient, ses frères le haïssaient. On dit que ses frères ne le traitaient pas avec amitié. Il était vraiment haï dans son milieu. Ils étaient au nombre de 12. Donc, il avait 11 frères et il avait une sœur, Dina. Il était entouré de 11 frères, sans compter son père, sans compter les femmes de son père. Donc, il y avait Léa et il y avait les 2 servantes qu'on lui avait données comme femmes. Donc, il était dans cet environnement-là. Il était dans cet environnement-là où il n'était pas aimé. Et la seule personne qu'il aimait, c'était son père. Il fait un deuxième songe. Et il vient l'expliquer encore à son père. Il explique à ses frères. Et là, maintenant, son père intervient. Son père lui dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux dire que moi et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi? Donc, j'ai lu ce passage. Et pendant que je lisais ce passage tout à l'heure, dans l'après-midi, j'entendais une chanson. J'étais en train d'écouter une mélodie. J'ai oublié la mélodie en question. J'étais en train d'écouter une mélodie. J'écoutais une mélodie. Et quand j'écoutais cette mélodie, je me suis mise à prier. Et quand je me suis mise à prier, dès que je me suis mise à prier, j'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit une chose. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que la personne a dit. J'ai entendu, mais j'ai pas compris. Vraiment, j'ai réfléchi longtemps pour me dire, mais qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Et juste après, j'ai entendu quelqu'un encore parler. La personne a dit, la grosse faute. Je répète, la personne a dit, la grosse faute, c'est la distance humaine. La grosse faute, c'est la distance humaine. Quand j'ai entendu ça, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais ça signifie quoi? La grosse faute. Donc, c'est comme si on disait la grosse erreur, c'est la distance humaine. Ça veut dire que la distance que les humains ont créée. Donc, le Seigneur a commencé à m'enseigner. Il a dit, Dieu, dans le livre de Job, on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque l'homme est dans un profond sommeil, Dieu vient se révéler à l'homme. Sauf que l'homme n'est pas attentif. Donc, dans ces nuits, Dieu était en train de révéler à Joseph ce qu'il serait plus tard. Il avait 17 ans. Et Dieu lui parlait déjà en songe, pas audiblement. Et il n'avait pas encore le discernement des songes. Parce que s'il avait le discernement, il n'aurait pas dit à ses frères. C'est quand il est allé en Égypte en prison que Dieu lui a donné la sagesse d'interpréter les songes. Mais quand il était dans la maison de son père à l'âge de 17 ans, il ne savait pas interpréter les songes. Raison pour laquelle il le disait comme ça en plein air sans se rendre compte
qu'il était en train d'exposer sa vie. Et le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de gens, tu as fait des songes. Dieu t'a montré ton lendemain. Il t'a montré ce qu'il veut faire de toi ou ce qu'il fera de toi. Et aujourd'hui, peut-être que toutes ces visions, tous ces songes, toutes ces promesses, toutes ces prophéties ne se sont pas réalisées dans ta vie. Et tu te poses la question, pourquoi ça n'a pas marché? Pourtant, Dieu m'avait montré. On avait déjà prophétisé sur moi. Ça fait longtemps qu'on a prophétisé sur moi, mais je ne vois rien. Le Seigneur m'a dit ce matin, la grosse faute. Ça veut dire, ça signifie ceci. Quand le Seigneur t'a fait une promesse, il t'a montré des choses. Si tu crées une distance entre toi et Dieu, cette promesse ne va pas se réaliser. Parce que Dieu veut se manifester dans ta vie pour que son nom soit glorifié. Le Seigneur veut que tu glorifies son nom au travers de tout ce qu'il va faire dans ta vie. À partir du moment où tu creuses un fossé entre Dieu et toi, à partir du moment où tu mets une distance entre Dieu et toi, le Seigneur ne peut ou ne pas intervenir parce qu'il sait que s'il intervient, s'il te fait entrer dans ta promesse, tu ne vas pas glorifier son nom. Quand on lit l'histoire de Joseph, Joseph est resté fidèle à Dieu, malgré le fait qu'il a été persécuté par ses frères, qu'il a été vendu. Jamais il a maudit Dieu. Jamais il a abandonné le Dieu de son père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est resté accroché à ce Dieu-là. Raison pour laquelle que malgré les persécutions, malgré les blocages, malgré les embûches, le Seigneur a fini par réaliser tous les rêves qu'il avait montrés à Joseph. C'est parce que Joseph est resté fidèle. C'est pareil pour Job. Job avait tout perdu, mais il n'a jamais maudit Dieu. Il est resté ferme. Même s'il a eu un semblant d'être vacillé, d'être un peu trompé, mais il n'a jamais maudit Dieu. Et Dieu le lui a rendu au centuple. Le Seigneur m'a dit cet après-midi, la grosse faute, donc la plus grosse erreur qu'un homme peut faire, c'est de mettre une distance entre Dieu et lui. Quelles sont les promesses que tu as reçues? Quels sont les rêves que tu as faits quand tu étais petite? Qu'est-ce que tu rêvais? Tu rêvais que tu serais une grande femme, tu rêvais que tu serais un grand homme, tu rêvais, mais est-ce que ces choses se sont réalisées? Ou bien est-ce que tu es en train de voir qu'elles vont se réaliser? Ou bien tu es loin de toutes ces choses-là? Si tu es loin de toutes ces choses-là, est-ce que tu as mis une distance entre Dieu et toi? La Bible nous dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. La main de Dieu n'est pas trop courte pour bénir. Son oreille n'est pas trop dure pour écouter. Mais ce sont nos fautes, ce sont nos péchés, ce sont nos transgressions. C'est notre désobéissance qui met un mur entre Dieu et nous. C'est notre désobéissance qui met une séparation entre Dieu et nous. Et si le Seigneur aujourd'hui te bénit comme il te l'a promis, est-ce que tu vas glorifier son nom? Si le Seigneur te donne tout l'argent qu'il t'a promis, est-ce que tu vas l'utiliser pour sa gloire? Ou tu vas aller te pervertir? Ou tu vas aller te vendre aux enchères? C'est la question qu'il faut se poser. Si Dieu te bénit aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas marcher avec lui ou tu vas l'abandonner? Est-ce que tu vas réjouir le cœur de ton Créateur ou tu vas attrister le Saint-Esprit? Il m'a dit, je l'ai entendu audiblement. La grosse faute, c'est la distance humaine. C'est la distance humaine. Ça veut dire que c'est l'homme qui crée cette distance. Tu t'es éloigné de Dieu et tu veux qu'il agisse en ta faveur. Tu veux qu'il intervienne alors que tu es loin de lui. Nous devons méditer sur la question.
Tu as fait des rêves. On t'a promis des choses. Comme Jacob, tu as vu que tu serais un grand homme, que tu serais une grande femme, tu serais quelqu'un de respecté. Mais aujourd'hui, tu vis le contraire. Quelle est la distance que tu as mis entre Dieu et toi? Quelle est la séparation qu'il y a entre Dieu et toi? Quel est le mur qu'il y a entre Dieu et toi? Est-ce qu'il est proche ou est-ce qu'il est loin de toi? C'est ce qu'il m'a enseigné cet après-midi. Joseph se sont accomplis. C'est pas parce qu'il faisait confiance à son père. Il était loin de son père. Il n'avait plus de mère, il était orphelin de mère. Ses frères ne l'aimaient pas. Il était seul sur cette terre. Mais il s'accrochait au Dieu de son père. Il s'est accroché au Dieu d'Israël. Il n'a jamais renié ce Dieu-là. Et c'est l'exemple que nous devons suivre aujourd'hui, malgré les persécutions. Ce n'est pas Jacob qui a fait entrer Joseph dans son héritage. La seule chose que Jacob a fait, c'est d'avoir envoyé Joseph aller prendre des nouvelles de ses frères qui est allé paître les brebis. Parce que c'est quand il est allé que ses frères l'ont attaché et l'ont vendu. Et quand on l'a vendu, il se retrouve en Égypte. Et c'est en Égypte qu'il voit la gloire de Dieu éclater dans sa vie. Il était seul. Mais il avait toujours en lui le souvenir des rêves qu'il avait faits. Il avait toujours en lui le souvenir des promesses que Dieu lui avait faites. Il avait dit, j'ai vu à plusieurs reprises, Dieu m'a montré que les gens allaient se prosterner devant moi. Même si aujourd'hui je ne vis pas cela, mais je suis toujours vivant et je continue à m'accrocher à ce Dieu-là et je lui obéis. Joseph n'est pas tombé dans le péché avec la femme de Potiphar. Joseph a géré la maison de Potiphar comme son père Jacob avait géré les brebis de Laban. Il était sérieux dans ce qu'il faisait. Il était honnête. Il est resté fidèle jusqu'au bout. Il n'a jamais trompé qui que ce soit. Raison pour laquelle Dieu l'a béni au centuple. Et c'est l'exemple que nous devons prendre. Peut-être que tu te retrouves en prison comme Joseph, ça ne va pas dans ta vie. Est-ce que tu as maudit Dieu ou tu continues à lui faire confiance? Tu ne vois pas des choses comme tu aurais dû. Oui, mais est-ce que tu es accroché à ses promesses? Si tu es accroché, comme Joseph un jour, tu entreras dans Canaan, dans la terre promise, dans les bénédictions que Dieu t'a promises. Tu vas les voir se réaliser. N'abandonne pas la foi. Tu as rêvé. Ces rêves-là ne dépendent pas de toi. Jamais un homme n'a conçu son rêve que non, cette nuit quand je vais dormir, il faut que je rêve ceci ou cela. C'est Dieu qui nous montre ces choses. Et il nous les montre pour que nous soyons forts. Afin que quand nous allons traverser l'ombre de la vallée de la mort, que nous puissions nous souvenir des promesses que Dieu nous a faites. Rappelle à Dieu ses promesses dans ta vie. Ne doute pas. Comme Abraham dit, Seigneur, n'est-ce pas, tu m'as promis que je serai le père d'une grande nation. Même si je n'ai pas de fils, même si ma femme est stérile, même si nous sommes vieux, tu dis, Seigneur, je te fais confiance. Je vais continuer à te faire confiance jusqu'à mon dernier souffle. Merci d'avoir été présent pendant tout ce partage. Marchons dans la vérité. Partage ce message, s'il te plaît. Il y a plusieurs Joseph et toi aussi, tu es un Joseph. On t'a peut-être vendu. On ne t'aime pas, tu es seul. Tu n'as plus de père, tu n'as plus de mère, tu n'as plus de frère. Tu es seul, loin de ton pays, dans une terre étrangère. Et pire encore, tu es esclave, tu dois te débrouiller. Tu dois travailler pour avoir du pain. C'est pas facile pour toi. Accroche-toi au Dieu de la promesse.
Accroche-toi, ce n'est pas ton père qui va t'aider là où tu te trouves. Ce n'est pas ta mère qui va t'aider. C'est le Dieu d'Israël qui te viendra au secours. Sois béni et que Jésus-Christ qui revient bientôt soit glorifié dans ta vie.